Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 37 de Kingdom. Allez, comme d'hab, on démarre avec la jaquette qui est juste magnifique, hein. On a essentiellement l'équipe de Shin autour de lui, hein, avec du Kyukai, du Karyuten, son bras droit. Bref, c'est le bataillon de Shin, hein. Petite image super que j'adore, hein. Quatrième de couverture, on a qui? On a un tout petit enfant dans la personne de Won, hein. J'espère que vous l'avez reconnu, hein. Alors au début, je savais pas c'était qui. Mais en fait, il s'avère que c'est Won dans sa jeunesse. Hein. Petite image assez sympa. Hein. J'adore vraiment. En termes de bonus, eh ben, on n'a pas grand chose. Si ce n'est qu'une page en couleur où on retrouve Go Umei, hein, le général de l'état de Wei, sur toute sa splendeur. Avec trois lances qui se dirigent vers lui. Et c'est magnifique, hein, parce que cette image, elle symbolise vraiment ce qui va se passer dans le tome 37. Et ça, c'est génial, hein. Juste après, on a comme d'habitude une représentation des personnages principaux dans la série Kingdom. Et à la fin, on n'a malheureusement pas d'une bande dessinée. On n'a rien du tout, on n'a pas de bonus spécial. Voilà ce que je pouvais dire en termes de jaquette et de bonus. Maintenant, passons à la partie review. Et on démarre la partie review avec pas moins de 3 événements, hein. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler Won le stratège. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que c'est Won qui a été mis le plus en avant dans ce tome là, ou même dans la guerre qui oppose l'état de Shin à l'état de Wei, hein. C'est Won qui a été le plus mis en avant. Pourquoi? Et bien parce que c'est lui qui a dégoté cette stratégie, hein. Qui d'autre pouvait trouver une petite faille dans la stratégie de Go Umei, hein, le général de l'état de Wei? Personne, même pas tout, hein. Tout n'a même pas réussi à trouver une petite faille. C'est Won qui a trouvé la faille et qui a décidé de mettre en place sa stratégie, hein, qui consiste tout simplement à attaquer le QG de l'adversaire en 3 points différents, hein. C'est pour ça que je vous ai dit que cette petite image là symbolisait plutôt bien qu'elle allait se passer dans ce tome, hein, puisqu'on voit bien Go Umei au milieu, hein, qui est à peu près le chef de l'état de Wei, donc qui symbolise le QG, et 3 lances autour là qui symbolisent les 3 attaques simultanément qui devront porter pour gagner cette guerre. Donc là, tu vois Won sous un nouveau jour, hein, sous une nouvelle facette, hein, puisqu'on le connaissait Won de base assez guerrier, assez froid et assez combatif. Et là, on remarque que Won a, en plus de toute cette qualité, il a également l'aspect stratégique, hein. Donc là, tu ressens bien le côté père qui redescend, hein, puisque son père, c'est par moins rien d'autre que Uzen, hein. Uzen, on connaît tous qu'il est assez froid, distant et surtout stratégique et calculateur. Et Won, il a ça en lui, hein. Non seulement il est badass, ça faut le dire en termes de combat, mais en plus il a une partie stratégique. Donc je pense que Won sera le prochain et le premier général, à devenir général, hein, comparé à Muten et à Shin. Je pense que Won sera le premier. En tout cas, il est largement en avance contre ses deux concurrents directs, hein. Là où Shin, lui, est plutôt fort en baston, mais qui s'appuie quand même sur Karyuten sur la partie stratégie. Et Muten, lui, qui est plutôt fort en stratégie, mais qui a quand même un peu de mal en termes de force pure, hein. C'est pas non plus une flèche. Won, lui, dispose des deux qualités, hein, stratégie qu'on voit actuellement et puissance et force, hein. D'autant plus qu'également, il y a un autre point sur Won, c'est qu'il réussit à battre l'un des dragons de feu à lui tout seul. Frère, il a battu le meilleur lancier, Chiaku. Chiaku est tombé face aux attaques de Won, ce qui place Won le meilleur lancier à ce jour, hein. Il a battu le meilleur lancier, donc forcément, il empoche son titre. Donc là, franchement, j'ai été assez étonné, hein. Won sur une nouvelle facette, hein. On le connaissait sous la facette puissance force brute. Là, on le retrouve sous une facette stratégique. Donc Won, futur général. Et on démarre ce deuxième événement avec la fin de la guerre, hein, qui oppose l'état de Shin à l'état de Wei, hein. Ça y est, c'est la fin de la guerre dans le tome 37. Et puis là, on voit et on remarque, hein, un nouvel aspect chez le général Go Umei, hein. Il est assez fourbe, hein. Le gars, il n'a pas hésité une seule seconde à utiliser des pantins. Et en plus, il utilise qui comme pantin? Il utilise Riryu. Riryu, dragon de feu, son mentor.
il abandonne comme une vulgaire chaussette, se faire décapiter par Shin. Et là, j'ai été extrêmement surpris hein, par la fourberie de Go Umei. Hein. Je ne le pensais pas assez calculateur. Hein. Il m'a fait penser un peu à Riboku, hein, le type qui est capable à tout pour parvenir à ses fins. Voire même une petite touche de notre chancelier Ryofui. Hein. Et là, tu vois, Go Umei, hein. Go Umei, c'est comme s'il poussait son mentor, son maître, celle qui lui a tout appris, dans les mains de l'ennemi. C'est chaud, hein. Franchement, je serais à la place des soldats de Reryu, j'en aurais, je l'aurais littéralement décapité. Hein. D'ailleurs, on a vu ces soldats, ils n'étaient pas très contents, ils voulaient le décapiter. Mais là, tout de suite, Go Umei, il a posé les poings sur les i, il a dit c'est moi le chef maintenant, le premier qui part, je le décapite. Là, franchement, il a fait son bonhomme. Mais la petite fourberie de Go Umei, j'ai été extrêmement étonné. Le gars, il abandonne son mentor. Il la traite comme une chaussette. Dragon de feu, Reryu, il l'abandonne. Non, là, j'étais extrêmement surpris. Et waouh, j'en reviens pas. Autre point également, c'est notre cher Général Tout, hein, au niveau de cette guerre, qui n'a pas fait grand chose hein, finalement. Hein. Lui, il était comme désigné comme étant l'appât, on va dire. Hein. C'était le principal appât. Hein. Dans la stratégie de Won, Tout, il servirait d'appât. Hein. Ils l'ont placé au centre en espérant comme quoi toutes les attentions seraient tournées sur lui. Et ça a plutôt marché. Hein. Moi, à la place de Tout, j'aurais eu un peu flippé. Hein. Laisser comme ça la partie stratégie à de jeunes rookies hein, qui sont en train de faire leurs preuves. J'aurais un peu flippé quand même. Hein. Vous savez que si jamais l'état de Chine aurait perdu cette guerre, derrière, l'état de Chine n'existerait plus. Hein. Donc là, il faut avoir quand même du cran. Hein. Tout, franchement, il a eu du cran de laisser gérer ce combat par ces jeunes rookies. Donc je voulais revenir quand même sur ce point et le féliciter. Enfin, le troisième événement, hein, j'ai envie de l'intituler le charisme de la Reine Mère. Pourquoi? Eh ben, t'as la Reine Mère hein, qui arrive dans le royaume tranquille et qui dit à son fils et à Ryofui, hein, bon, aujourd'hui, je crée la troisième faction. Pan, comme ça, d'un coup, waouh! Tout le monde lui dit, mais qu'est-ce que tu fous et tout ça? Elle arrive, elle dit, non, je pose une troisième faction. Hein. Du coup, maintenant, il y a 3 factions. Hein. Tu as la faction de Heisei, tu as la faction de Ryofui, et maintenant, tu as la faction de la Reine Mère, qui s'est complètement dissociée de Ryofui. Alors, je sais pas si c'est Ryofui qui trame tout ça en coulisses, mais j'en suis sûr que c'est Ryofui qui trame tout ça, hein, puisqu'il a accepté de manière beaucoup plus trop rapidement, et ça cache un truc. Hein. En plus de ça, la Reine Mère, elle arrive, elle dit dorénavant, je veux les états de temps et temps, enfin les régions de temps et temps, ils seront administrés par ma faction. Comme ça, d'un coup, wow, le charisme de la Reine Mère. Hein. Et là, ils sont obligés d'accepter hein, en quelque sorte. Hein. T'as 2 voix contre une seule. Hein. Seuls les partisans de Heisei n'étaient pas trop d'accord. Et donc là, forcément, ça ouvre la porte à Ryofui. Hein. Je pense que c'est Ryofui quand même qui est derrière ce stratagème. En parlant de Ryofui, hein, t'as Ryofui qui met en place des stratagèmes, mais qui tient pas informer ses proches, hein, notamment ses 4 piliers, hein, qui sont pas toujours au courant de ce que Ryofui fait. Et c'est assez bizarre. Hein. T'as quand même 4 proches, hein, 4 piliers qui est avec toi, qui est dans ton camp, et tu fais des stratagèmes comme ça sans même les prévenir. On l'a d'ailleurs vu dans ce tome là, hein, Rishi il savait pas pourquoi la Reine Mère elle était là, il savait même pas ce que la Reine Mère prétend de faire. Hein. C'est pour ça que Rishi il a envoyé un espion aller un peu espionner la Reine Mère dans leur petite maison là, bien enfermée. Et là t'as quand même Ryofui qui prévient personne, il fait ses tractations comme ça dans son dos. Donc je suis un peu étonné par Ryofui. On le connaissait assez fourbe et assez calculateur, mais de là à même pas confier ses plans de stratégie à ses 4 piliers hein, qui sont ses proches encore une fois. Là je suis assez surpris. Dans le même temps, on a la Reine Mère. En plus de créer une 3e faction, la Reine Mère, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit dorénavant, je crée un nouvel état, l'état de Ai, ou Ai, je sais pas comment ça se prononce, je vais l'appeler Ai. La Reine Mère crée donc un 8e état, messieurs, dames. On avait 7 états qui se tapaient, hein.
Et là maintenant on a un 8e état qui est créé par la reine-mère, hein, la reine-mère qui va diriger ce 8e état. Bon, on n'en sait pas encore plus puisque le manga se termine comme ça. Je pense qu'on en apprendra un peu plus sur le tome 38. Mais là, tu as quand même la classe de la reine-mère. Elle arrive, elle dit dorénavant cette bourgade, elle est à moi. Je suis ta 3e faction et je te crée un état. La reine-mère, franchement, charisme. Je l'adore la reine-mère. Très 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 beau charisme. Voilà ce que je voulais dire sur cet événement. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 37 de Kingdom. Un tome encore une fois époustouflant. On a la fin de la guerre entre l'état de Chine et l'état de Wei. Et un Huon sous une nouvelle facette, hein, avec une création d'un nouvel état. Bref, tome 37 explosif, hein. Si je devais le noter, je l'aurais mis comme d'habitude la note de 5 sur 5, hein. Franchement, je vous le dis, lisez Kingdom. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé du tome 37, hein. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. Allez, bye mes Phoenix.